Inspecteur, inspecteur! Que se passe-t-il, Jim? Une affaire? Non, pas du tout, je voulais juste vous demander... Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur, il me fait mal ce nul. Et enfin, Jim, qu'est-ce qui vous prend? C'est Billy, le stagiaire! Depuis quand on a un stagiaire? Ça fait un moment, il était là lors de notre dernière enquête pourtant. Dites-moi plus, Jim. Qu'est-ce que c'est que ça? Une seule personne ici a des tulipes sur sa tenue! Étrange. Mais il a quel âge? 27 ans. Hein? Eh ben oui, j'ai eu un accident quand j'avais 5 ans, inspecteur. Bon! Arrêtez de me traîner dans les pattes. Inspecteur, inspecteur! Qu'est-ce qui se passe encore, Jim? Vous avez découvert qu'on avait une machine à café? Mais non, on a une affaire! Ah, eh bien allons-y. Ellipse! Jim, le topo? On est au Puy à Mélas, un asile connu pour s'occuper des pires cas jamais recensés. Cette nuit, la directrice aurait trouvé le corps d'une des pensionnaires lacérée par de très nombreux coups de couteau. Un vrai carnage. Ça s'annonce mal. Vous pensez que c'est un des pensionnaires qui a fait ça? Évidemment, inspecteur. Un meurtre aussi morbide n'a pu être commis que par un pensionnaire. Jim, Inspecteur? cette femme a l'air suspecte. En effet, elle est noir et blanc. Jim, Inspecteur? tout est en noir et blanc. Ah bah... Bref. À qui avons-nous l'honneur? Valéria Crane, reine unique et suprême du Pays des Merveilles et directrice du Puy à Mélas. C'est moi qui ai découvert le corps. Suivez-moi. Ouh là là. Ouais, elle est bien amochée la petite. On dirait que le tueur a surtout donné des coups de couteau sur le visage. Attendez, c'est son œil ça? Mais qu'est-ce qu'il fait à côté de ses dents? On voit bien là des hommes qui côtoient la mort. Cette façon que vous avez de parler d'un cadavre de jeune femme... C'est plutôt le fait de côtoyer des menteurs qui nous a rendus comme ça, Votre Majesté. Alors expliquez-moi qui était cette pauvre fille. Alice Plaisance Liddell, internée depuis peu de temps, a été ramenée en même temps qu'un de nos autres internés plus anciens qui s'était enfui. Folle alliée, comme les autres. Je ne la connaissais pas très bien qu'elle m'avait l'air sympathique. Polie. Qui plus est, j'ai failli lui proposer une partie de croquet un jour, mais... Revenons au sujet, voulez-vous? Vous n'avez rien entendu ou vu de suspect pendant la nuit? Rien, le calme plat. Parlez-moi des autres pensionnaires. Ils auraient pu sortir par les couloirs pour la tuer? Normalement impossible. Mais en consultant mes listes, j'ai pu constater qu'un des pensionnaires avait droit de promenade du soir. Bien, Jim, vous renseignerez sur les pensionnaires de l'asile. Et vous venez avec nous, vous. Quoi? Mais... Selon vos dires, presque personne ne pouvait la tuer. Et que faisiez-vous la nuit dernière? C'est bien ce que je disais. Allez, Jim, on y va. Je suis chaud aujourd'hui. Bien, alors, Votre Majesté, reprenons depuis le début. Mademoiselle Liddell a été assassinée dans le couloir de l'asile. Il semble donc qu'elle était en droit de sortir cette nuit-là. Évidemment, nos chambres sont très bien gardées. Mais pourtant dit qu'un de vos pensionnaires s'était échappé peu de temps avant l'arrivée de Madame Liddell. Ah oui, William Folio. C'est un pensionnaire un peu moins fou que les autres. Ou un peu plus. Je ne sais pas vraiment. Fou? Fou. Mais de quoi sont atteints tous les internés exactement? La folie, c'est la folie, inspecteur. Pas besoin de la classer en sous-catégorie. C'est nuisible. Ça détruit le bon ordre des choses. C'est un cancer qui ronge la chair du monde. Je me dévoue corps et âme à nous sauver de ce fléau. Merci de sauver le monde. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas une super-héroïne, mais une suspecte dans une affaire de meurtre. Je vous l'ai dit. Un seul autre pensionnaire avait droit de sortie pendant la nuit du crime. Jim? Oui? J'ai appelé Jim. Il fait le café, inspecteur. Bon, vous allez accompagner Mme Crane et me ramener le suspect dont elle parle. Si l'un des deux essaie de s'enfuir, de vous tuer, ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait ralentir l'enquête, vous criez fort, très fort, compris? Pas de problème, inspecteur. En avant. Il commence à se faire tard là. Ils vont arriver. Ça va vers 3 heures qu'ils sont partis. Dites-moi, Jim, vous trouvez pas que ça sent bizarre? Bah, pas plus que d'habitude. Une seconde. J'ai déjà senti cette odeur.
Inspecteur, c'est moi. Désolé du retard. On a du mal à faire sortir la tordée par la porte, inspecteur. Mais je vais déconner à cause de la... Je lui ai dit sur la route que c'était une mauvaise idée. Inspecteur, il vient de faire exploser le commissariat. Non, Jim, ce n'est pas de la fumée d'explosion. Ce souffle putride. Bonjour, inspecteur. Chicha. Je constate que ma réputation me précède, narcoléum. Moi de même, inspecteur. J'ignorais que quelqu'un se rappelait mon nom. Le plus grand consommateur de drogue du monde ne peut être que célèbre. Flatté, inspecteur. Je suis flatté. Mais vous ne m'avez pas fait venir pour une jolie phrase, je suppose. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Alice? Vous savez déjà? Ça ne m'étonne pas. Venez avec moi. Bien, il semblerait qu'Alice Liddell ait été assassinée pendant la nuit dernière. D'innombrables coups de couteau, une vraie torture, digne d'un fou. Et vous étiez sorti cette nuit. Il semblerait qu'Alice soit morte, comme il semblerait que je sois en face de vous. Est-ce la vérité? Tout n'est peut-être qu'une illusion. Les informations vont et viennent, elles s'annulent, s'accumulent, se décomposent, se confirment et s'évaporent, comme de la fumée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais vous n'avez pas posé de questions. Avez-vous tué Alice? Bonne question, très bonne question, si seulement je savais ce que j'ai fait hier soir. Mademoiselle Crane s'occupe bien de vous? Vous n'avez pas l'air en très bonne forme. Mademoiselle Crane s'occupe de ses propres problèmes en ce moment. Nous ne sommes pas une priorité. Je crois que nous l'avons poussée trop loin. Elle est partie en quête de quelque chose. En quête de quelque chose? La tranquillité éternelle, si vous voyez ce que je veux dire. Précisez votre pensée. La vie la fatigue. Elle est suicidaire? Je crains que Madame Crane ne soit trop influencée par nos tares. Elle a déjà tenté de se suicider plusieurs fois, sans succès. La mort est une solution comme une autre pour échapper à son destin, sauf quand c'est le destin qui est plus fort. Elle a pourtant l'air d'une femme forte. Vous devriez le savoir maintenant, les apparences sont souvent plus que trompeuses. Parfois, la vérité est cachée dans une brume trop épaisse. Vous avez un cancer du poumon? Nous sommes dans un dessin animé, le cancer du poumon n'existe pas. Mais alors pourquoi la drogue et les meurtres existent? Et pourquoi vous parlez comme ça? Besoin scénaristique. Vous vous entendiez bien avec Alice? Alice, une jeune fille, sympathique, je crois. Cheveux sombres, regard vif. Non, attendez, vide. Elle avait un regard vide. Ou vif? Oh, ces deux mots se ressemblent trop. Toujours habillée en rouge? Non, en bleu. Attendez, je crois que je confonds tout. Quelles étaient vos relations? Elle avait une voix harmonieuse, ça j'en suis sûr. Ce qui veut dire que je lui ai déjà parlé. Souvent, je ne sais pas, je ne sais plus. Vous devriez arrêter de fumer autant, vous perdez la tête. C'est bien, je crois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'oublier est parfois préférable. Vous ne m'aidez pas. Attendez, je crois que j'ai un vague souvenir. Alice. Oui, Alice. Elle est venue me voir il y a quelques jours pour un peu de ma marchandise. Alice se droguait? Je ne sais pas, je ne sais plus. Fumée, brumes et balivernes. J'ai même oublié le but de ma vie. Ce que je cherche est vous. Est-ce que vous savez ce que vous cherchez, inspecteur? Je cherche le meurtrier d'Alice. Faux. Vous êtes complètement perdu. Mais je suis d'humeur magnanime. Je veux bien vous aider. Il y a beaucoup de choses cachées dans les couloirs sombres du puits à mélasse. Je suis certain que d'autres personnes étaient de sortie ce soir. Je vois une personne en particulier. Une personne qui a déjà réussi à s'échapper. William Folio? Suivez le lapin blanc. Il vous mènera au fond de son terrier. Bonjour, William Folio. Vous osez me dire bonjour alors que vous n'avez pas la moindre idée de comment s'est passée ma journée? Votre journée s'est bien passée? Comment vous voulez que je le sache? Du noir, du blanc, des sangles, toujours la même chose depuis tant d'années. Et cette nuit? Vous qui traînez partout, vous avez dû apercevoir quelqu'un, entendre un cri, je ne sais pas? Rien entendu. Par contre, j'ai vu... Vu quoi? Quand je suis arrivé près du cadavre, j'ai vu une silhouette fuir. Puis quelques heures plus tard, il y avait encore une silhouette qui faisait je ne sais quoi au cadavre. Et ensuite, encore quelqu'un qui est venu regarder la scène de loin. 3 fois la même personne, 3 personnes différentes. Aucune idée! Si vous saviez à quel point cet asile me fatigue. C'est pour ça que vous êtes enfui? Vous voulez partir? Évidemment que non, je ne voulais pas partir. Je cherchais quelqu'un avec qui m'amuser. C'est trop demandé! Vous avez trouvé quelqu'un, Alice. Vous avez décidé d'en faire votre nouveau jouet, jusqu'à ce qu'elle ne vous serve plus. Donc vous vous en êtes débarrassé. Quoi? Qu'est-ce que... Vous m'accusez? Nom d'un petit bonhomme en mousse, vous m'accusez? Pourquoi pas? Je n'ai rien fait. Elle me manque déjà. Je l'aimais bien. Elle venait me voir parfois. Elle jouait avec moi. Nous prenions le thé, nous rions. Elle est partie sans prévenir, sans rien dire.
J'aurais pu l'aider, mais elle est partie seule. L'aider à partir? Qu'est-ce que vous racontez, Folio? Ce que je raconte n'a pas d'importance. C'est ce qu'il raconte qui devrait vous intéresser. Il? Il attend son heure, inspecteur. Il attend que vous veniez le chercher là où il se terre. Il peut répondre à vos questions. De qui vous parlez? Du plus fou d'entre les fous. Qui? J'ignore où il est, mais il y a quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui sait tout. Quelqu'un qui voit tout. Quelqu'un qui aurait pu sans problème assassiner Alice. Vous savez, il va falloir me donner plus de noms, parce que là, je sais plus. Il apparaît et disparaît comme bon lui semble. Ses oreilles traînent dans tous les coins de l'asile. Le crissement de ses griffes sur le sol est une torture. Je peux aller partout si je le veux, mais lui, il est déjà partout. Je parle du chat. Eh bien, il se dit des choses bien malheureuses par ici. Un chat, je déteste les chats! Donc, vous êtes... Le chat, inspecteur. Le chat de Cheshire. Alors dites-moi, monsieur le chat de Cheshire, vous êtes interné, vous aussi, au Puy-Amélas? Peut-on dire que je suis interné quelque part quand personne ne sait où je suis vraiment? Donc c'est bien ça. Il paraît que vous savez où je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider. Tout le monde vous a déjà aidé. Mais si vous insistez, je tiens à vous prévenir que vous n'en tirerez rien de bon. C'est le plus fou, le plus égaré, toqué, taré, marteau, cinglé, dément d'entre nous. Je pense que mon intégrité mentale a déjà pris un coup suffisant. Où puis-je le trouver? Enfermé dans les sous-sols. Même les portes blindées n'étouffent pas le bruit de ses fous rires. Que fait-il là-bas? Il y a fou et fou dangereux, inspecteur. Lui, il a déjà tué. Vous m'en direz tant. Eh bien, je pense que nous allons rendre visite à cette personne qui semble être la clé du mystère. Faux! Vous avez déjà la clé. Ce qu'il vous manque, c'est une serrure. Vous semblez savoir beaucoup de choses, monsieur Cheshire. La question n'est pas de savoir ce que je sais. La question, c'est est-ce que ce que je sais pourrait vous être utile? Qu'est-ce que vous savez sur le meurtre d'Alice? Le meurtre d'Alice? Je vois. Alice n'était qu'une petite sotte, persuadée qu'elle avait raison. Persuadée que son plan allait marcher. Son plan? Oui, elle en parlait tout le temps. Elle voulait partir, s'enfuir. Elle a rêvé de liberté. La liberté. Ridicule. On n'est jamais vraiment libre quand on est fou. Elle voulait s'enfuir? Et quelqu'un aurait voulu l'en empêcher? Qui aurait bien pu arrêter la folle Alice de mettre en place ses idées démentes? Les fous ont de la ressource, inspecteur. Vous avez bien fait de ne pas la connaître de son vivant. La reine avait l'air de l'apprécier pourtant. La reine. La reine. Mais cette pauvre sotte de majesté est aussi folle que nous, voire plus. Il faut être particulièrement atteint pour vouloir nier sa propre folie. Et en plus vouloir éradiquer celle des autres. Tout le monde est fou? Vous êtes embourbé dans la mélasse jusqu'au cou, pauvre inspecteur. Pauvre inspecteur, il est trop rigide pour comprendre notre logique. Il ne comprend pas qu'il se pose les mauvaises questions. Il ne comprend pas que le problème n'est pas qui a tué Alice. Alors quel est le problème? Arrêtez de parler par énigme et répondez. Voyons, inspecteur. Allez voir le chapelier. Il pourrait vous sauver la mise. Ou la rafler. Qui tout double. La réponse à vos questions ou la folie. Jim! Qu'est-ce qui se passe? Tous les suspects sont toujours avec vous? Et Billy? Narcoléum a déclenché tous les détecteurs de fumée, Folio insulte les champignons et Madame Valeria Crane attend de pouvoir tous les ramener à l'asile. Donc je suppose que oui. Et Billy est allé acheter des pastilles pour l'accord. Bien. Tout le monde vient, Jim. J'ai besoin d'un nouveau chapeau. Inspecteur, vous ne nous avez même pas dit ce qu'on fait là. Eh bien, on aura été deux à se cacher des choses. Pourquoi ne pas m'avoir parlé de lui? Vous n'avez pas besoin de savoir qu'il existait. Il est enfermé. Il n'a rien à voir avec tout ça. Nous savons tous qu'on raconte qu'il peut hypnotiser les gens. Il ne fait que bavasser à propos de thé et de chapeaux. J'ai soif! Mais il a déjà tué quelqu'un, non? En effet, la simili-tortue, brûlée au 3e degré par du thé bouillant. Je ne connais pas tous les détails, mais c'était d'une atrocité horrifiante. Je l'ai vu mourir. Ses yeux ont fini par fondre tout seul. Moche à voir. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il ait déjà tué quelqu'un peut avoir un quelconque rapport avec le fait qu'il y ait eu un meurtre dans l'asile où il est enfermé. Si je puis me permettre, inspecteur, un mort de plus de moi. Je vais tous vous renvoyer dans vos cellules, si... Fermez-la. Nous sommes tous aussi suspects. Et nous ne sommes pas tous autant coupables. Qu'ai-je donc fait pour en arriver là? Inspecteur!
Il y a un caillou dans ma chaussure. La ferme tous! Ou je vous boucle et on retourne au poste! Si seulement nous pouvions éviter d'aller le voir. Pour une fois que je suis d'accord avec cette... C'est de quoi? Je ne sais pas. Mettez le mot que vous voulez. Valse, guéridon, opercule ou théière. Nous y sommes. Restez là. Je veux d'abord lui parler seul. À seul. Victor Callaghan, j'aurais quelques questions à vous poser concernant la mort d'Alice. Chapelier fou! Vous êtes bien brave pour être venu ici, mais face à moi, il ne sert à rien de me cacher votre peur. Je n'ai pas peur de vous. Il paraît que je peux hypnotiser les gens, vous le saviez? Je n'ai pas peur de vous. Alors asseyez-vous, très cher, je vous en prie. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps je n'ai pas discuté avec quelqu'un qui n'ait pas peur. Thé, Avec plaisir. lait, Pas trop d'infos. sucre. 4, s'il vous plaît. Cela faisait encore plus longtemps que je n'avais pris le thé avec quelqu'un d'aussi bon goût. Vous êtes très particulier, inspecteur. Il n'est pas un peu tôt pour le thé, non? Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour un thé. La simili-tortue m'a dit que j'étais en retard pour boire un thé avec elle un jour. Elle ne l'a plus jamais dit ensuite. Le veau tortue cuit au thé est très à la mode dans la gastronomie. Quel humour décapant. Mais je suppose que nous allons devoir parler de ce pourquoi vous êtes venu, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai malheureusement une enquête à résoudre, donc ça m'éviterait de laisser fuir un tueur, à moins qu'il ne soit déjà devant moi. J'avoue, coupable, j'ai tué Alice. Soyons sérieux. Comme vous voudrez. J'ai prévenu la petite. Ce qu'elle voulait faire, son plan. Ridicule, pathétique, pitoyable, risible, baliverne, fin des idioties foutaises. Calmez-vous. C'est ce plan qui lui a valu la mort? Je dirais que, dans un sens, oui. Vous savez, Callaghan, vous avez déjà assassiné la simili-tortue. Et ceci était sur la scène de crime. Vous devriez parler. Enfin, le sympathique buveur de thé disparaît pour laisser apparaître l'inspecteur impitoyable. Je suis allé sur la scène du crime. Et après? Et ça, Je ne sais pas, je n'y ai pas touché. évidemment, tout pointe contre vous. Mais ce n'est pas vous, hein. Qu'est-ce que j'ai raté, Callaghan? Voulez-vous vraiment savoir ce qui se cache sous le velours capitonné du puits à mélasse? Votre velours est taché de sang. Alors nous n'avons qu'à dire que le velours était bordeaux. Qui verrait du rouge sur rouge? Mais le velours n'est pas rouge, et votre thé est froid. Si je vous dis que le velours est rouge, pourquoi ne pas me croire? Si je vous dis que le thé est chaud, pourquoi ne pas me croire? Et si je vous dis que vous me trompez, alors pourquoi ne pas me croire? J'ai compris. Prenez une gorgée de thé, inspecteur. Votre gorge doit être sèche, vous allez beaucoup crier. Brûlant, bien sûr. Mais je n'ai pas de preuves tangibles. C'est tout ce que vous voulez. Faites-en bon usage, inspecteur. Alice me l'avait donné avant de mourir. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, petit message informatif à la fin de l'épisode. Comme vous venez de le voir, l'épisode 1 a été découpé en 2 parties. Donc là vous venez de voir la première partie, c'est-à-dire la partie avec tous les indices, et la deuxième partie avec la résolution arrivera très prochainement. De plus, étant donné que vous avez eu tous les indices de l'épisode pour résoudre l'enquête, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de mettre un petit sondage dans la description, donc vous pouvez dès à présent aller répondre à ce sondage pour dire à votre avis qui est le ou les coupables de cette enquête. Donc la partie 2 avec la résolution arrivera très prochainement, le montage est déjà en cours. On espère que vous avez apprécié cette première partie, la deuxième partie arrive bientôt, n'oubliez pas le sondage. Salut!